Mon frère a tout misé sur une nouvelle voiture de luxe, puis m'a demandé de payer ses factures. J'ai refusé, et ma famille m'a dit de faire ce qu'il disait, ou d'être renié. Alors, j'ai bloqué tout le monde, et j'ai laissé son choix de vie s'effondrer de lui-même. La Dodge Challenger était garée dans l'allée de maman, comme un trophée. Rouge vif, brillante, avec l'odeur du neuf probablement encore très forte à l'intérieur. Le genre de voiture qui crie « Regardez-moi » à tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 3 pâtés de maison. Tyler se tenait à côté, quand je suis arrivé pour le dîner du dimanche. Les bras croisés, souriant de toutes ses dents, attendant que quelqu'un la remarque. J'ai garé ma Honda Civic à côté. 10 ans d'âge, entièrement payée. Fiable, ennuyeuse. Le contraste n'a échappé à aucun de nous deux. Jake m'a interpellé Tyler alors que je sortais de ma voiture. Regarde ça. Je me suis enfin offert quelque chose de beau. Je me suis approché, j'ai regardé la voiture, puis j'ai regardé mon frère. 28 ans, barista à temps partiel, entre deux vrais emplois depuis 3 ans, vivant dans un studio que maman l'aidait à payer, et maintenant au volant d'une Dodge Challenger flambant neuve. Elle est belle, ai-je dit. Belle, frérot. C'est un monstre. Moteur V6, système audio haut de gamme. Je l'ai prise toutes options. Combien? 42 000, il a dit ça comme si de rien n'était. Comme si lâcher 42 briques pour une voiture, c'était une décision banale du mardi. Ça fait beaucoup. Mais ça les vaut. Je mérite de belles choses, moi aussi. Vous savez, elle était là. Cette phrase, je mérite de belles choses, moi aussi. Comme si j'avais accaparé toutes les belles choses, comme si ma modeste maison avec 2 chambres et ma Civic remboursaient le privé, d'une manière ou d'une autre, de sa joie. Où as-tu trouvé l'argent, ai-je demandé, bien que je le susse déjà. L'héritage de grand-mère. Je l'ai enfin mis à profit. L'héritage de grand-mère. Les 85 000 € qu'elle avait laissés à chacun de nous, à sa mort, il y a 2 ans. J'avais utilisé ma part comme acompte pour ma maison. J'avais mis le reste de côté. J'avais construit quelque chose de stable. Tyler, apparemment, avait décidé qu'une Challenger était un meilleur investissement. Tout l'héritage, ai-je demandé. La plus grande partie, genre 38 000 pour la compte. Le reste est passé dans d'autres trucs. De l'électronique, un nouvel ordinateur portable, je me suis fait un voyage à Miami. Tu sais, profiter de la vie. Profiter de la vie. Il avait flambé 85 000 € en 2 ans. Et son plus gros achat était une voiture, qu'il n'avait pas les moyens d'entretenir. L'assurance là-dessus doit être brutale, ai-je remarqué. Son sourire a vacillé, juste une seconde. C'est gérable. Je n'ai pas insisté. Pas encore. C'était le dîner du dimanche. Maman m'aurait coupé la tête, si je déclenchais une dispute dans l'allée. Nous sommes entrés. Maman était dans la cuisine. Papa était à sa place habituelle, sur le canapé, en train de regarder le match. La maison sentait le rôti, et les bougies à la vanille de maman. Normal, familier, rassurant. Jake. Maman s'est approchée, et m'a pris dans ses bras. Tu as vu la voiture de Tyler? N'est-elle pas magnifique? Elle est très rouge, ai-je répondu. Il a travaillé si dur pour l'avoir. Il a tout économisé. Économiser. Bien sûr. Si par « économiser », elle voulait dire dépenser tout son héritage, sur un coup de tête. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste souri, hoché la tête, et gardé la paix. Le dîner s'est bien passé. Le rôti était bon. Maman m'a posé des questions sur mon travail. Papa a grogné d'approbation, quand j'ai mentionné mon dernier projet au bureau. Tyler a parlé de sa voiture pendant 20 minutes d'affilée. Les chevaux, le 0 à 100, le système audio. Comment tout le monde au café était jaloux. J'ai mangé, j'ai écouté, et je n'ai rien dit. Après le dîner, Tyler m'a pris à part. Et, on peut parler dehors? Je l'ai suivi sur la véranda arrière. Il a sorti son téléphone, a commencé à faire défiler l'écran. Alors, l'assurance pour la Challenger est un peu chère, a-t-il dit, sans me regarder. Ça y est, on y arrive. Cher comment? 280 par mois. J'ai fait le calcul. 280 fois 12. 3600 par an,
juste pour l'assurance d'une voiture sur laquelle il avait lâché 42 briques. C'est assez standard pour une voiture de sport, ai-je répliqué. Ouais, mais je suis un peu juste en ce moment. Je me demandais si tu pouvais couvrir ça pendant quelques mois, juste jusqu'à ce que j'obtienne cette promotion au travail. Je l'ai dévisagé. Quelle promotion? Le poste de manager, ils ouvrent un nouvel emplacement. La place m'est pratiquement garantie. Tyler s'était vu, pratiquement garantir, environ 8 postes différents, au cours des 3 dernières années. Aucun ne s'était concrétisé. Tyler, je ne vais pas payer ton assurance auto. C'est juste pour quelques mois. Tu as acheté une voiture à 42 000 €, que tu n'as pas les moyens d'assurer. Ce n'est pas mon problème. Son visage s'est crispé. Ce regard familier, celui qu'il prenait chaque fois que quelqu'un lui disait non. Ça doit être facile d'avoir de l'argent, a-t-il lancé. Amer, accusateur, comme si ma stabilité était une attaque personnelle contre lui. J'ai de l'argent parce que je n'ai pas claqué mon héritage dans une voiture que je ne peux pas m'offrir. Oh, c'est reparti. Le responsable Jake. Le parfait Jake. Jake qui fait toujours les bons choix. Je ne dis pas que je suis parfait. Tu dis que tu es meilleur que moi. Je dis que j'ai fait des choix différents, et que ces choix ont des conséquences. Donc, tu ne vas pas m'aider. Non, je ne le ferai pas, il a secoué la tête. Un rire amer. La famille, n'est-ce pas? Il est rentré à l'intérieur, me laissant seul sur la véranda. Je suis resté dehors quelques minutes, à respirer, en essayant de me calmer. Ce n'était pas nouveau. C'était le schéma habituel. Tyler prend une mauvaise décision. Tyler demande de l'argent. Je dis non. Tyler se met en colère, mais d'habitude, je finissais par céder. D'habitude, je lui prêtais de l'argent, que je ne reverrai jamais. D'habitude, je réglais le problème. Pas cette fois. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai dit au revoir à maman et à papa, j'ai évité Tyler, et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Je suis arrivé à la maison vers 20 h. Je me suis changé pour des vêtements confortables, je me suis fait un thé, et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone a vibré. Maman. Un SMS. Pas un appel. Juste une ligne. Aide-le, ou ne viens pas pour les fêtes. Je l'ai lu 3 fois. Aide-le, ou ne viens pas pour les fêtes. Pas de, pouvons-nous en parler? Pas de, que s'est-il passé entre vous deux? Pas de, est-ce que tu vas bien? Juste un ultimatum. Aide ton frère à payer la voiture qu'il n'aurait jamais dû acheter, ou tu ne seras pas le bienvenu à Thanksgiving, à Noël, ou aux réunions de famille. Aucun contexte, aucune chaleur, aucune tentative de comprendre, juste un ordre. Comme si mon rôle dans la famille n'était pas celui d'un fils ou d'un frère, mais celui d'un sponsor. Un distributeur automatique, la personne responsable, qui réglait les problèmes de tous les autres. Je suis resté assis là, tenant mon téléphone, fixant ce message. Des années à être le gars calme, le gars serviable, celui qui tirait Tyler d'affaire, celui qui ne faisait jamais de vagues. Les paiements de loyer, quand Tyler était entre 2 emplois, 8 000 € sur 2 ans. L'assurance auto après son accident l'année dernière, 1 200 €. Les dettes de carte de crédit qu'il avait accumulées pour des urgences, 3 500 €. Des prêts occasionnels qui n'ont jamais été remboursés, encore 2 000 €. 15 000 €. J'avais donné à Tyler 15 000 € au fil des ans, et cela ne comptait même pas la charge émotionnelle, le stress, et le ressentiment que j'avais ravalé. Et maintenant, maman menaçait de m'exclure des fêtes, tout simplement parce que je refusais d'ajouter 840 € supplémentaires à ce total. J'ai regardé mon téléphone, le texto de maman, l'icône de la discussion de groupe familial, le contact de Tyler, le nom de papa dans mon répertoire, même s'il n'envoyait jamais de SMS et n'appelait jamais, se contentant d'approuver silencieusement tout ce que maman décidait. Des années de culpabilisation, déguisées en tradition familiale. Des années où l'on attendait de moi, que je sacrifie ma paix pour le confort de Tyler. Des années à être le responsable, tandis que Tyler obtenait des chances infinies, et 0 conséquence. Quelque chose en moi a lâché. Pas de façon bruyante, pas de façon dramatique, juste une clarté silencieuse. Je ne leur dois pas ma tranquillité d'esprit. J'ai ouvert le contact de maman, j'ai fait défiler l'écran vers le bas, et j'ai cliqué sur bloquer ce correspondant. Puis Tyler, bloqué.
Puis papa, bloqué. Puis le groupe de discussion familiale, quitté, bloqué. Un par un, proprement, silencieusement, définitivement. Pas de cris, pas d'explications, pas de discours dramatique, juste le silence. J'ai posé mon téléphone, je l'ai regardé fixement, m'attendant à me sentir coupable, m'attendant à avoir peur, m'attendant à ressentir quelque chose. Au lieu de cela, je me suis senti calme. Pour la première fois depuis des années, j'étais calme. J'ai préparé à dîner, j'ai regardé un film, je me suis couché tôt, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je me suis réveillé à 7 heures du matin, avec mon téléphone qui vibrait sur la table de chevet. Pas une notification, pas deux. 52 appels en absence. J'ai pris le téléphone, et j'ai fait défiler le journal des appels. Maman, 18 appels. Tyler, 22 appels. Papa, 8 appels. Tante Linda, 4 appels. Ils avaient commencé vers 22 heures la nuit dernière, juste après que je les avais bloqués. Les appels venaient par vagues, toutes les 20 minutes. Puis toutes les 10 minutes. Puis, sans arrêt. J'ai ouvert mes messages. Les messages vocaux. 27 messages vocaux. J'ai écouté le premier. Maman. Jake. Que se passe-t-il? Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième. Tyler. Frérot, sérieusement, tu m'ignores. Vraiment mature. Le troisième, maman à nouveau. C'est ridicule. Tu te comportes comme un enfant. Appelle-moi. Le quatrième. Papa. La première fois que j'entendais sa voix depuis des semaines. Fils, appelle ta mère. Elle est très contrariée. J'ai continué à faire défiler, et le ton a changé. De la colère, à la culpabilité, à la panique, jusqu'à la manipulation. Comment oses-tu ignorer ta famille? La famille est de la famille. Jake, toujours. Tyler pourrait perdre sa voiture à cause de toi. Grand-mère aurait tellement honte de toi en ce moment. Bien. Bien. Nous sommes désolés. Maintenant, rappelle-nous, et aide ton frère. Désolé. Pas nous avions tort. Pas nous n'aurions pas dû te lancer un ultimatum. Juste désolé, comme une transaction, en échange de ma soumission. Ensuite, j'ai vu les textos. Je n'avais pas bloqué le numéro de Tyler sur e-message, juste les appels téléphoniques. Donc, ces messages passaient toujours. Le plus récent, envoyé à 6h47 du matin. Une capture d'écran. Sa facture d'assurance auto, 840 € pour 3 mois, payable dans 5 jours. En dessous, tu vas sérieusement me laisser perdre ma voiture? J'ai fixé ce message. Me laisser perdre ma voiture. Pas j'ai fait une erreur. Pas je vais me débrouiller. Pas j'ai besoin de trouver un deuxième emploi. Juste des reproches. Juste des exigences, juste la supposition que ces problèmes étaient à moi de les résoudre. J'ai regardé mon téléphone, les 52 appels en absence, les messages vocaux pleins de culpabilisation, de colère, et de manipulation, le message de Tyler, et l'ultimatum de maman, toujours sagement rangé dans mon dossier de messages bloqués. Et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, le bruit n'était pas à l'intérieur de ma tête. Il était sur leur téléphone, et je n'avais pas à y répondre. Je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai pris une douche, et je me suis habillé pour le travail. Mon téléphone continuait de vibrer. D'autres appels, d'autres messages parvenant de personnes qui n'étaient pas encore bloquées. Tante Linda, Jake, chérie, que se passe-t-il? Ta mère est hors d'elle. Un cousin au hasard, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, j'ai entendu dire qu'il y avait un drame. Ça va? Oncle Mike, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu devrais peut-être parler à tes parents. Les singes volants s'activaient, ralliant le réseau familial autour de Tyler et de maman, parce que c'est ce qu'ils faisaient toujours. Tyler fait une bêtise. La famille met la pression sur Jake. Jake répare les pots cassés. Tout le monde passe à autre chose, jusqu'à la prochaine fois. Mais pas cette fois. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau, et je suis parti travailler. Au déjeuner, je l'ai vérifié à nouveau. 34 nouvelles notifications, plus d'appels, plus de textos, plus de messages vocaux.
Les messages évoluaient, devenant de plus en plus désespérés. Maman, s'il te plaît, Jake, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tyler, je n'arrive pas à croire que tu me laisses tomber comme ça. Papa, ta mère pleure. Appelle-la. Tante Linda, je ne prends pas parti, mais la famille, c'est la famille. Je les ai tous lus, de manière analytique, détachée, comme si je lisais le drame de quelqu'un d'autre. Et j'ai remarqué quelque chose. Pas une seule personne n'a demandé ce qui s'était passé. Pas une seule personne n'a dit « Est-ce que ça va ?» Pas une seule personne ne s'est demandé pourquoi je pourrais bloquer ma famille entière. Ils ont tous simplement supposé que j'avais tort. Que je réagissais de manière excessive. Que j'avais besoin de m'excuser, et de réparer ce que j'avais brisé. Parce que dans cette famille, j'étais toujours celui qui réparait les choses. J'étais la personne responsable, la personne calme, celle qui ne faisait pas de vagues. Et cela signifiait que c'était moi qui devais plier, m'excuser, payer, et faire la paix, même quand ce n'était pas moi qui avais rompu cette paix. J'ai remis mon téléphone dans le tiroir, et j'ai terminé ma journée de travail. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et j'ai enfin écouté tous les messages vocaux. L'évolution de maman était presque impressionnante. Message vocal 1, appelle-moi maintenant. Message 4, je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ça. Message 9, tu es égoïste et cruel. Message 14, bien. Ne viens pas pour Thanksgiving. Tu vas voir si ça m'importe. Message 18, s'il te plaît, je t'en supplie. Aide-le juste cette fois. Cette fois. Comme si les autres 15 000 € étaient de l'histoire ancienne. Comme si c'était la première fois qu'elle me demandait de tirer Tyler d'affaire. Les messages de Tyler étaient plus simples. De la colère, un sentiment de dû, et de l'incompréhension face à mon silence. C'est quoi ce délire, mec? Tu vas vraiment faire ça? Je pensais que tu valais mieux que ça. Maman pleure à cause de toi. À cause de moi. Pas à cause de l'ultimatum, pas parce que Tyler avait acheté une voiture qu'il ne pouvait pas se payer, mais parce que je refusais d'arranger les choses. Les messages de papa étaient les plus tristes. Juste des soupirs fatigués. Fils, s'il te plaît, appelle ta mère. Ça prend des proportions démesurées. Comme s'il savait, comme s'il voyait le schéma. Mais il ne prendrait jamais la parole, il ne prendrait jamais mon parti, et il ne dirait jamais à maman que peut-être, juste peut-être, Tyler avait besoin d'affronter les conséquences de ses actes. J'ai supprimé tous les messages vocaux, un par un. Ensuite, je me suis assis sur mon canapé, dans ma maison silencieuse, avec mon téléphone silencieux, et je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni colère, ni peur. Juste de la paix. Il m'avait posé un ultimatum. Aide-le, ou ne viens pas pour les fêtes. J'avais fait mon choix. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi moi-même, même si cela signifiait perdre tous les autres. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un texto provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert. Et Jake, c'est tante Linda, j'utilise mon téléphone de travail puisque tu m'as bloqué. Je ne suis pas fâché. En fait. Je comprends. Appelle-moi si tu veux parler. Pas de pression. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une seule personne sur toute la famille. Une seule personne qui avait dit je comprends. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais j'ai enregistré le numéro, au cas où. Le reste de la soirée a été calme. Plus d'appels. Plus de textos. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Qu'ils avaient cédé. Ou peut-être qu'ils se regroupaient, planifiant la prochaine vague de culpabilisation. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. La limite était posée. La ligne était tracée. Et j'étais enfin dans mon propre camp. La première semaine a été implacable. Les appels ne se sont pas arrêtés. Ils se sont adaptés. Quand ils ont réalisé que j'avais bloqué les numéros principaux, ils ont essayé différentes approches. Maman a appelé depuis le téléphone de papa. Bloqué. Tyler a appelé depuis le téléphone de sa petite amie, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché une fois par erreur. Jake. Enfin, j'ai raccroché. Bloqué ce numéro, aussi. Ils ont essayé par email. Mon adresse professionnelle,
que je n'avais jamais donné à Tyler, mais qu'il avait trouvé d'une manière ou d'une autre. Objet, urgent. Urgence familiale. Je l'ai supprimé sans le lire. Ils ont essayé les messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, en message privé, et même sur LinkedIn. La petite amie de Tyler m'a envoyé une demande d'amis, accompagnée d'un message, s'il te plaît, par lui. J'ai tout ignoré. Les singes volants ont suivi. La famille élargie, qui ne m'avait pas parlé depuis des mois, était soudainement très préoccupée par mon bien-être. Cousine Jennifer, et, l'inconnu. J'ai entendu dire que c'était tendu. Tu veux qu'on prenne un café pour en discuter? Oncle Mike, ta mère a mentionné que tu traversais une épreuve. Je suis là si tu as besoin de parler. Une tante éloignée que j'avais rencontrée 2 fois, la famille, c'est pour toujours, Jack. Ne laisse pas la fierté détruire ça. Chaque message utilisait la même formule. Inquiétude, compréhension, puis le revirement de situation, peut-être devrais-tu juste les écouter. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le 3e jour, tante Linda a appelé. Depuis son portable personnel cette fois, pas celui du travail. J'ai fixé son nom sur l'écran, hésitant. Elle avait été la seule à dire « Je comprends ». La seule à ne pas avoir immédiatement pris le parti de Tyler et de maman. J'ai répondu. Ne raccroche pas, a-t-elle dit tout de suite. Je n'appelle pas pour te faire culpabiliser. Je te le promets. D'accord. Je voulais juste que tu saches, j'ai dit à ta mère qu'elle avait tort. À propos de l'ultimatum, et du fait d'attendre de toi, que tu répares les bêtises de Tyler. Elle ne l'a pas bien pris. Je m'en doute. Elle a dit que je ne comprenais pas. Que Tyler avait besoin d'aide. Que la famille aide la famille. Linda a soupiré. Je lui ai répondu qu'une famille, ça ne menace pas non plus d'exclure les gens, parce qu'ils fixent des limites. Nous ne nous parlons plus en ce moment. Je me suis assis. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Si, je le devais. Je l'ai regardé encourager les mauvais comportements de Tyler, pendant des années. Je t'ai regardé le tirer d'affaire, encore et encore. Quelqu'un devait le dire. Comment va Tyler? Paniqué. L'assurance est due dans 2 jours. Il ne peut pas la payer. Il essaie de vendre la voiture, mais il doit plus que ce qu'elle ne vaut. Il est en déficit d'environ 8 000. Bien sûr qu'il l'était. Il avait probablement contracté un prêt terrible, avec un taux d'intérêt élevé. Il avait signé tous les papiers qu'on lui avait mis sous le nez, parce qu'il voulait la voiture. Maintenant, ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Je sais. Et je ne te demande pas d'en faire ton problème. Je te tiens juste au courant, au cas où tu te poserais la question. Merci. De plus, ta mère prévoit une intervention familiale ce dimanche. Elle a invité tout le monde. Oncle Mike, tante Carole, les cousins. Elle va essayer de te mettre la pression, en personne. Je n'irai pas, je sais. Je voulais juste que tu sois préparé, au cas où il se pointerait chez toi. C'était intelligent. Maman ferait absolument ça. Débarquer avec toute la famille. Utiliser la pression sociale. Me faire passer pour le méchant, devant tout le monde. J'apprécie l'avertissement, Jack. La voix de Linda s'est adoucie. Je suis fier de toi, pour avoir fixé cette limite. Je sais que c'est dur. J'ai dû déglutir avant de pouvoir répondre. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté avec ces pensées pendant un moment. Une personne, une alliée. Ce n'était pas grand-chose. C'était déjà ça. Jour 5, dimanche. Le jour de l'intervention. Je ne suis pas allé chez maman, évidemment, mais j'ai reçu des textos à ce sujet. De ma cousine Sarah, tout le monde est là, et demande de tes nouvelles. Qu'est-ce que je dois leur dire? De l'oncle Mike, ta mère est vraiment contrariée. Est-ce que tu viens? De maman elle-même, à partir d'un énième numéro, nous t'attendons tous. S'il te plaît, viens. J'ai éteint mon téléphone, je suis allé voir un film seul, et j'ai profité de 2 heures, pendant lesquelles je n'étais pas le problème de la famille. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il y avait 16 nouveaux messages. Je les ai fait défiler. L'intervention s'était apparemment déroulée sans moi. Cousine Sarah, c'était gênant. Ta mère a pleuré. Tyler a hurlé.
Ton père n'a rien dit. Classique. Oncle Mike, il s'inquiète vraiment pour toi, Jake. Un cousin au hasard, mec, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde agit comme si tu avais commis un crime. Ce que j'avais fait? J'avais dit non. J'avais fixé une limite. J'avais arrêté d'être le distributeur automatique. Apparemment, c'était pire que le fait que Tyler ait flambé 85 000 € en 2 ans. Jour 7. Une semaine depuis que je les avais bloqués. Je me suis réveillé avec un texto, provenant d'un numéro inconnu. Une photo. La Dodge Challenger de Tyler sur une dépanneuse. En dessous, j'espère que tu es content. Ils l'ont saisi. J'ai zoomé sur la photo. Ouais. C'était bien sa voiture qui se faisait remorquer. Je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste une observation neutre. Il avait acheté une voiture qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il n'avait pas pu payer l'assurance. Il avait probablement aussi raté la traite de la voiture, une fois qu'il avait réalisé que je n'allais pas le sauver. Des conséquences naturelles. Enfin. Je n'ai pas répondu à la photo, mais j'ai reçu 17 autres messages à ce sujet, au cours de l'heure suivante. Tyler a perdu sa voiture à cause de toi. Il n'a plus aucun moyen d'aller travailler maintenant. Tu es fier de toi. C'est donc ça, ce que la famille signifie pour toi. Chaque message m'attribuant la responsabilité des choix de Tyler. Pas, Tyler n'aurait pas dû acheter une voiture à 42 000 €, avec un salaire de barista. Pas, Tyler aurait dû penser à l'assurance, avant de signer le prêt. Juste, Jake n'a pas réglé le problème. Par conséquent, Jake est le méchant. J'ai bloqué chaque nouveau numéro, au fur et à mesure qu'il arrivait. À la 2e semaine, les messages ont ralenti. Les appels sont devenus moins fréquents. Ils abandonnaient, ou ils se regroupaient. Difficile à dire. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je vivais ma vie. Le calme était étrange au début, puis confortable, et enfin, nécessaire. J'avais oublié ce que ça faisait, de ne pas être responsable de la crise de quelqu'un d'autre. Le 12e jour, tante Linda a rappelé. Petite mise à jour, a-t-elle dit. Tyler est retourné vivre chez tes parents. Il ne pouvait plus payer son appartement, sans voiture pour aller travailler. Il a démissionné du café. Il dit qu'il cherche quelque chose de plus près. D'accord. Ta mère a des difficultés financières. Elle ne le dira pas ouvertement, mais je le vois bien. Tyler ne participe pas aux dépenses de la maison. La pension de ton père ne couvre pas tout. J'ai assimilé l'information. Il galère parce que Tyler vit là-bas gratuitement. Oui. Et il ne lui demande toujours pas de trouver un emploi, ou de contribuer. Non. Ta mère dit qu'il a besoin de temps, pour se remettre sur pied. Se remettre sur pied. Tyler n'avait jamais été sur ses propres pieds. Il avait été soutenu, tout au long de sa vie d'adulte. C'est leur choix, ai-je déclaré. Je sais. Je te dis ça juste. Linda a fait une pause. Je te le dis, parce que ta mère va probablement te demander de l'argent bientôt. Pas pour Tyler directement. Elle dira que c'est pour les courses, ou pour les factures. Quelque chose qui a l'air raisonnable, mais en réalité, ce sera pour subventionner Tyler. Oui. Je ne lui donnerai pas d'argent. Bien. Ne le fais pas, après avoir raccroché, j'ai repensé à tout ça. 10 ans. Ça faisait 10 ans que je tirais Tyler d'affaire. Ça avait commencé petit. 20 balles pour l'essence, 50 pour les courses, 100 quand il lui manquait de l'argent pour le loyer. Puis, c'était devenu plus important. 500 € pour des réparations automobiles, 2 cents pour l'assurance, 3500 cents pour des dettes de carte de crédit. Je n'avais jamais dit non, je n'avais jamais fixé de limite, je ne l'avais jamais laissé affronter les conséquences. Et maman m'y avait encouragé. C'est ce que fait la famille. Il a des difficultés. Tu t'en sors si bien. Tu peux sûrement l'aider. J'avais entretenu le comportement de Tyler tout autant que maman, peut-être même plus. Parce que je lui avais donné de l'argent, sans les sermons, sans les conditions, juste un sauvetage silencieux après l'autre. Et il n'avait rien appris. Il n'avait pas mûri du tout. Il continuait juste à faire les mêmes erreurs, parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le rattraper. Eh bien, plus maintenant.
Troisième semaine, la semaine de Thanksgiving. J'ai reçu un email de maman, provenant d'une nouvelle adresse que je ne reconnaissais pas. Elle avait dû la créer, juste pour me joindre. Objet, Thanksgiving. Jake, je sais que tu es en colère. Je sais que tu as l'impression que nous t'avons fait du tort, mais c'est Thanksgiving. La famille se réunit pour Thanksgiving. Quels que soient nos différends, nous les mettons de côté pour une journée. Ton père et moi recevons. Comme toujours. Le dîner est à 15h. Tyler sera là. Tante Linda, oncle Mike, les cousins. Nous aimerions que tu sois là, toi aussi. S'il te plaît, réfléchis-y. Avec amour, maman. Je l'ai lu 2 fois. Aucune excuse. Aucune mention de l'ultimatum. Aucune reconnaissance du fait qu'elle avait menacé de m'exclure, si je ne payais pas l'assurance de Tyler. Juste, je sais que tu as l'impression que nous t'avons fait du tort. Comme si mes sentiments étaient une réaction excessive. Comme si le préjudice était imaginaire. Et puis, la manipulation. La famille se réunit pour Thanksgiving. Traduction, si tu ne viens pas, tu brises la tradition. C'est toi qui déchires la famille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé tante Linda. Vas-tu à Thanksgiving, ai-je demandé. Oui. Il faut bien que quelqu'un soit là, pour assister au malaise. Et puis, ta mère m'a bien fait culpabiliser. Elle m'a envoyé un email. Elle veut que je vienne. Tu vas y aller? Non. Linda est restée silencieuse un instant. Bien. N'y va pas. Elle n'a encore rien appris. Aucun d'entre eux. Tyler vit là-bas gratuitement, il ne travaille pas, et elle lui trouve encore des excuses. Et toi? Tu y vas. J'y vais parce que je veux voir ton père. Il est pris au piège au milieu de tout ça, et j'ai de la peine pour lui. Mais je ne vais pas faire semblant que tout va bien. J'ai déjà dit à ta mère que j'étais de ton côté. Comment ça s'est passé? Elle a pleuré. Elle a dit que je montais la famille contre elle, qu'elle essayait juste d'aider son fils. Linda a soupiré. Je lui ai dit qu'elle a 2 fils, et qu'elle est en train d'en perdre un, en privilégiant l'autre. Ma gorge s'est serrée. Merci. De rien. Maintenant, va faire tes propres projets pour Thanksgiving. Fais quelque chose de bien pour toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé Thanksgiving tout seul. J'ai commandé de la nourriture chinoise. J'ai regardé le football. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas besoin de marcher sur des œufs. Ce fut le Thanksgiving le plus paisible que j'ai eu, depuis des années. Vers 18h, mon téléphone a vibré. Un texto de tante Linda. Le dîner était tendu. Tyler s'est plaint de sa situation pendant tout le repas. Ta mère n'arrêtait pas de soupirer dramatiquement. Ton père avait l'air misérable. L'oncle Mike a demandé où tu étais. J'ai répondu que tu passais les fêtes comme tu le souhaitais. Ta mère n'a pas aimé ça. J'ai souri, et j'ai répondu. Merci pour la mise à jour. Quand tu veux. Au fait, il reste de la tarte. Si tu en veux, je passerai te la déposer demain. Le lendemain, Linda s'est pointée avec une demi-tarte à la citrouille. Nous nous sommes assis dans ma cuisine, nous avons mangé de la tarte, et nous avons discuté. Ta mère m'a demandé de te convaincre de venir pour Noël, a déclaré Linda. Et je lui ai répondu que je n'étais pas sa messagère. Si elle veut que tu sois là, elle n'a qu'à s'excuser, et le penser sincèrement. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle ne comprenait pas, de quoi elle devrait s'excuser. Qu'elle n'avait jamais été rien d'autre que d'un grand soutien. Que c'est toi, qui as coupé les ponts avec tout le monde. J'ai posé ma fourchette. D'un grand soutien. Ouais. Elle réécrit l'histoire en temps réel. Est-ce que quelqu'un a mentionné l'ultimatum? Le texto, aide-le ou ne vient pas pour les fêtes? Moi, je l'ai fait. Elle a dit que tu l'avais mal pris, qu'elle était juste frustrée, qu'elle ne le pensait pas littéralement. Bien sûr. La classique fausse excuse. Je ne le pensais pas. Tu as mal compris. Tu es trop sensible. Et Tyler? Comment va-t-il? L'expression de Linda s'est assombrie. Pas bien. Il est déprimé, en colère, il te blâme pour tout. Il dit que tu as ruiné sa vie.
J'ai ruiné sa vie, en ne payant pas son assurance? En laissant sa voiture se faire saisir? En ne répondant pas à ses appels? Dans sa tête, c'est toi le méchant. A-t-il trouvé un travail? Non. Il dit qu'il cherche, mais que personne n'embauche. Ta mère le croit. Et ton père? Je pense que ton père est plus lucide, mais qu'il ne dira rien. J'ai pensé à papa. Calme, passif, ne faisant jamais de vagues, ne tenant jamais tête à maman, ne me défendant jamais. Est-ce que papa a dit quelque chose à mon sujet? Linda a hésité. Il a demandé de tes nouvelles, à Thanksgiving. Il m'a demandé si je t'avais parlé, si tu allais bien. Et je lui ai dit que tu allais bien. Mieux que bien, en fait. Que tu avais l'air plus léger, plus heureux. Elle m'a regardé. Avais-je raison? J'y ai réfléchi. Le calme, la paix, l'absence de crise. Ouais, ai-je dit. Tu avais raison. La semaine suivante, j'ai reçu un texto, depuis un numéro inconnu. Jake, c'est ton père, j'utilise le téléphone d'un ami. Pouvons-nous parler? Je l'ai fixé pendant un long moment. Papa, qui n'avait rien dit lors de ce dîner du dimanche, qui avait approuvé l'ultimatum de maman par son silence, qui m'avait regardé sauver la mise à Tyler pendant une décennie, sans jamais dire une seule fois à Tyler de se débrouiller tout seul. Une partie de moi voulait l'ignorer, garder cette limite propre, simple. Mais une autre partie s'interrogeait. J'ai appelé le numéro. Papa a décroché à la première sonnerie. Jake, merci d'avoir appelé. Que veux-tu, papa? Un silence. Puis, je voulais te dire que je suis désolé. J'ai attendu. J'aurais dû dire quelque chose, lors de ce dîner, quand ta mère t'a posé cet ultimatum. J'aurais dû lui dire que ce n'était pas juste, que tu avais tout à fait le droit de dire non à Tyler. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. Un autre silence. Ta mère a un angle mort, quand il s'agit de Tyler. Ça a toujours été le cas. C'est son bébé. Elle ne voit pas ce qu'elle lui fait. Comment elle le maintient dans la dépendance. Et toi, tu le peux? Oui. Je le vois depuis des années. Mais j'ai choisi la paix, plutôt que la vérité. Je ne voulais pas de conflit. Alors, tu l'as laissé m'exclure à la place. Oui. Sa voix s'est brisée. Et j'en ai honte. J'ai pris le temps d'assimiler ça. De vraies excuses. Une véritable prise de responsabilité. Tyler ne va pas bien, a continué papa. Il est déprimé. Il sort à peine de sa chambre. Ta mère essaie d'arranger les choses, mais elle ne sait pas comment. Elle n'arrête pas de lui trouver des excuses. Ce n'est pas à moi de régler ce problème. Je sais. Je ne te demande pas de le régler. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je le vois. Je vois ce que nous avons fait, ce que nous faisons depuis longtemps, et j'en suis désolé. Est-ce que maman sait que tu m'appelles? Non. Elle serait furieuse. Alors pourquoi appelles-tu? Une longue pause. Parce que mon fils me manque, et que j'en ai marre de faire passer les sentiments de ta mère, avant les tiens. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu, juste un peu. Je ne suis pas encore prêt à revenir, ai-je dit. Peut-être jamais. Je ne sais pas. Je comprends, mais peut-être pourrions-nous nous parler de temps en temps, comme ça. Ça me plairait. Après avoir raccroché, je suis resté assis, dans ma maison silencieuse. Une seule excuse, réelle, honnête, de la personne dont je l'attendais le moins. Ça ne réparait pas tout. Ça n'effaçait pas ces années passées au second plan. Ça n'annulait pas l'ultimatum. Mais c'était quelque chose. Une petite fissure, dans le mur que j'avais construit. Pas assez pour le détruire, mais assez pour laisser filtrer un peu de lumière. Décembre a frappé comme un vent glacial. Les décorations de Noël sont apparues partout. Des lumières, des sapins, cette forme particulière de joie forcée, qui rendait tout tellement théâtral. J'ai décoré ma maison. Un petit sapin, des lumières simples. Aucune pression pour impressionner qui que ce soit. Papa a rappelé 2 fois de plus. De courtes conversations, des choses superficielles. Comment se passait le travail? Comment j'allais? Sans jamais forcer.
sans jamais me demander de revenir. J'ai apprécié cela. Cet espace, cette absence d'arrière-pensée. Le 10 décembre, j'ai reçu un email de maman. Encore une nouvelle adresse. Objet, réveillon de Noël. Jec. Le dîner du réveillon de Noël est notre tradition familiale. C'est notre tradition depuis 32 ans. Ton père et moi recevons, comme nous le faisons toujours. Je te demande de bien vouloir mettre de côté la colère que tu gardes en toi, et de rentrer à la maison. Juste une nuit. Pour le réveillon. Tyler sera là. Il traverse une période très difficile, et ça compterait beaucoup pour lui de te voir. Je sais que tu as l'impression que nous t'avons fait du tort d'une manière ou d'une autre, mais les familles pardonnent. Les familles vont de l'avant. C'est ça. L'esprit de Noël. Le dîner est à 18h. S'il te plaît, viens. Maman. Je l'ai lu 3 fois. La colère que tu gardes en toi, comme si elle était irrationnelle, injustifiée. Tu as l'impression que nous t'avons fait du tort. Il y avait encore ce mot. L'impression, comme s'il s'agissait d'une perception, pas de la réalité. Ça compterait beaucoup pour Tyler. Pas pour elle, pas pour papa. Pour Tyler, celui-là même qui m'avait traité d'égoïste, parce que je ne payais pas ses factures. J'ai supprimé l'email. 1 heure plus tard, tante Linda m'a envoyé un texto. J'ai reçu l'email de Noël de ta mère. N'y va pas, si tu n'es pas prêt. Elle essaie d'utiliser la tradition comme moyen de pression. J'ai répondu, je n'y vais pas, bien. Je t'apporterai encore des restes. La semaine suivante, les emails se sont intensifiés. Maman en a envoyé 3 autres, chacun plus désespéré que le précédent. Noël ne sera pas pareil sans toi. Ton père veut vraiment que tu sois là. Tyler a demandé de tes nouvelles. Tu lui manques. Je manque à Tyler. Tyler, qui m'avait envoyé une photo de sa voiture saisie avec j'espère que tu es content. Tyler, qui avait passé le mois dernier à me blâmer pour ses propres choix. Bien sûr que je lui manquais. Mon portefeuille lui manquait. Le 18 décembre, papa a appelé. Ta mère a vraiment du mal, a-t-il dit doucement, avec l'argent, avec Tyler, avec tout le reste. Je suis désolé de l'entendre. Elle est trop fière pour demander, mais nous avons du mal à joindre les deux bouts. Tyler ne participe pas. Il ne cherche même plus de travail. Il reste juste dans sa chambre. Ta mère n'arrête pas de dire qu'il est déprimé, qu'il a besoin de temps, mais... Ça fait 2 mois. Oui. Silence sur la ligne. Est-ce que tu me demandes de l'argent, ai-je demandé. Non, mon Dieu, non. Je veux juste. Je te raconte ce qui se passe, pour que tu sois au courant. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. Et je ne veux pas que tu te sentes coupable, si les choses empirent, et que tu ne le savais pas, j'ai assimilé ça. Tu me donnes la permission de ne pas me sentir coupable. Oui. Merci. Après avoir raccroché, j'ai repensé à cette conversation, pendant un long moment. Papa essayait, à sa manière, de façon discrète. En me donnant des informations, sans aucune obligation. En reconnaissant ma limite, tout en restant en contact. C'était plus que ce que maman avait fait en 2 mois. Le 22 décembre, Tyler m'a envoyé un texto, depuis un nouveau numéro. Je ne l'ai pas reconnu, jusqu'à ce que j'ouvre le message. Jec, c'est Tyler. Je sais que tu m'as bloqué. J'utilise le nouveau téléphone de maman. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Je suis désolé pour tout. Pour la voiture, pour t'avoir demandé de l'argent, pour la façon dont j'ai réagi. Pouvons-nous juste parler? S'il te plaît? J'ai fixé ce message. Désolé pour tout. Vague, imprécis. Le genre d'excuse qui ne reconnaît pas réellement ce qui n'allait pas. Désolé de m'avoir demandé de l'argent, mais pas désolé d'attendre de moi, que je le tire toujours d'affaire. Pas désolé pour ce sentiment que tout lui est dû. Pas désolé pour ce ça doit être facile d'avoir de l'argent. Juste désolé que les choses ne se soient pas passées comme il le voulait. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre texto. S'il te plaît, Jec. Je galère vraiment. J'ai perdu ma voiture. Je ne trouve pas de travail. Je vis chez papa et maman à 28 ans.
Je me sens comme un raté. Je veux juste parler. De frère à frère. De frère à frère. J'ai regardé cette expression. Quand avions-nous jamais été de frère à frère? Quand Tyler m'avait-il jamais traité comme un égal, plutôt que comme une ressource? J'ai tapé une réponse. Je l'ai effacée. J'ai tapé à nouveau. Finalement, je me suis arrêté sur « Je ne suis pas encore prêt à parler ». Je l'ai envoyé. 3 petits points sont apparus immédiatement. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Quand seras-tu prêt? Je ne sais pas, aucune réponse après ça. Le réveillon de Noël est arrivé. Je l'ai passé seul. J'ai préparé un bon dîner. J'ai regardé des films classiques. J'ai bu du bon vin. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de culpabilisation de dernière minute. Ils avaient apparemment renoncé à me faire venir. À 20 h, tante Linda a appelé. Comment se passe ta soirée? A-t-elle demandé. Paisible. Et la tienne? Tendue. Tyler boude dans sa chambre. Ta mère n'arrête pas de soupirer. Ton père boit plus que d'habitude. L'oncle Mike a demandé de tes nouvelles, à 3 reprises. Je lui ai dit que tu passais une charmante soirée, ailleurs. Merci. Ta mère a essayé de me pousser à t'appeler, pour te convaincre de venir. Je lui ai dit non. J'apprécie. Elle ne va pas bien, Jake. Ni financièrement, ni émotionnellement. Tyler les vide de leur énergie, et elle ne le voit pas. Elle refuse de l'admettre. Ce n'est pas à moi d'arranger ça. Je sais. Je te tiens juste au courant. Linda a fait une pause. Ton père a l'air plus léger, quand il parle de toi. Avez-vous arrangé les choses, tous les deux? Nous parlons parfois au téléphone. Rien de profond, mais c'est déjà ça. C'est bien. Il a besoin de ça. Il a besoin de savoir, qu'au moins l'un de ses fils a réussi sa vie. Après avoir raccroché, j'ai repensé à cela. Au moins l'un de ses fils a réussi sa vie. C'est à ça que tout se résumait, n'est-ce pas? J'avais construit de la stabilité. Tyler n'avait rien construit. J'avais investi mon héritage. Tyler avait dépensé le sien. J'avais fixé des limites. Tyler avait compté sur les autres, pour les fixer à sa place. Et maintenant, nous vivions les conséquences de ses choix. Moi dans ma maison paisible, lui dans sa chambre d'enfant, à 28 ans. La semaine entre Noël et le Nouvel An était étrange, liminale. Le monde était sur pause. J'ai travaillé des demi-journées, j'ai fait de longues promenades, et j'ai lu des livres que je voulais lire depuis longtemps. Pas de drames familiaux, pas de crise, aucune urgence nécessitant mon attention immédiate. C'était normal. C'était sain. Le 28 décembre, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, « Allô. Jake, c'est Sarah. La petite amie de Tyler. » Je n'avais pas eu de ses nouvelles, depuis la demande d'amis que j'avais ignorée. « Salut, Sarah. Je suis désolé de t'appeler. Je sais que tu ne parles pas à Tyler, mais j'avais besoin de te joindre. » Pourquoi? Parce que je le quitte. Je me suis assis. D'accord. Je n'en peux plus. Il n'essaie pas, il ne cherche pas de travail, il ne prend aucune responsabilité. Il reste juste dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo, et à se plaindre de l'injustice de sa vie. Je suis désolé. J'ai essayé de l'aider pendant des mois. Mais il ne veut pas d'aide. Il veut qu'on le sauve, et je ne peux plus être cette personne. Je connaissais intimement ce sentiment. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ai-je demandé. Il va sombrer quand je partirai. Il va t'appeler. Il va probablement te blâmer pour ça, aussi. Laisse-moi deviner. Si j'avais payé son assurance, il aurait toujours sa voiture. S'il avait toujours sa voiture, il pourrait travailler. S'il pouvait travailler, il serait stable. S'il était stable, tu ne le quitterais pas. Exactement. Il est déjà en train de construire ce récit. C'est faux. Je le sais. Je le quitte parce qu'il refuse de grandir. Pas à cause de sa voiture. Pas à cause de toi. À cause de lui. Sait-il que tu le quittes? Je le lui dis demain. Je voulais te prévenir d'abord,
au cas où il essaierait de te contacter. Merci, Jake. La voix de Sarah s'est adoucie. Tu as fait ce qu'il fallait. Fixer des limites, et ne pas l'encourager dans ses travers. Il en avait besoin, même s'il ne peut pas encore le voir. Après avoir raccroché, je me suis préparé. J'ai bloqué 3 autres numéros de manière préventive, je me suis assuré que mes paramètres de confidentialité étaient verrouillés sur les réseaux sociaux, et j'ai prévenu tante Linda que Tyler pourrait la contacter, pour trouver un moyen de me joindre. Bien sûr, 2 jours plus tard, les messages ont commencé. Ils provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas. D'adresses e-mail clairement créées, juste pour m'atteindre. Sarah m'a quitté. Elle m'a quitté, et c'est de ta faute. Si tu m'avais juste aidé avec l'assurance, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as ruiné ma vie, ma voiture, ma relation, tout. J'espère que tu es content. Tu as détruit ton propre frère. Je les ai lus. De façon clinique, détachée. Tyler n'avait rien appris. Il n'avait pas mûri du tout. Il avait juste trouvé de nouvelles façons, de faire de ses problèmes la faute de quelqu'un d'autre. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai appelé papa. Sarah a quitté Tyler, ai-je dit. Je sais. Il est dévasté. Ta mère est hors d'elle. Est-ce qu'il me blâme? Oui. Il dit que si tu l'avais aidé à garder sa voiture, Sarah ne serait pas partie. Ce n'est pas pour ça qu'elle est partie. Je sais. Elle nous l'a dit avant de partir. Elle nous a fait asseoir, et nous a expliqué que Tyler n'essayait pas, qu'il avait abandonné, et qu'elle ne pouvait pas le regarder s'autodétruire. Comment maman a-t-elle pris ça? Papa a soupiré. Elle a dit que Sarah ne comprenait pas. Que Tyler traversait une épreuve, et que les gens étaient trop durs avec lui. Et toi? Je pense que Sarah avait raison. Et je pense que nous sommes la raison pour laquelle Tyler est comme ça. Nous ne l'avons jamais laissé échouer. Nous l'avons rattrapé à chaque fois. Et maintenant? Maintenant, il ne sait pas comment se tenir sur ses propres jambes. C'était la chose la plus honnête, que papa m'ait dite depuis des mois. Il n'est pas trop tard, ai-je répondu, pour le laisser affronter la réalité. Ta mère ne le fera pas. Elle parle déjà de l'aider à acheter une autre voiture, et de co-signer un prêt. Papa, il n'a pas les moyens d'avoir une voiture. Il n'a pas de travail. Je sais. Mais elle ne veut rien entendre. Elle dit qu'il a besoin d'un moyen de transport fiable, pour trouver du travail. La même logique circulaire. Il ne peut pas travailler sans voiture, et il ne peut pas se payer de voiture sans travail. Donc, maman fournira la voiture, et Tyler restera dépendant. Vas-tu la laisser faire, ai-je demandé. Un long silence. Je ne sais pas comment l'arrêter. Dis-lui non. Elle ne m'écoutera pas. Alors, laisse-la co-signer toute seule. Ne mets pas ton nom dessus. Protège-toi. Ça provoquerait une énorme dispute. Oui, c'est vrai. Mais la laisser vous entraîner tous les deux dans la ruine financière, pour le bien de Tyler, ce n'est pas de l'amour, papa. C'est de la complaisance. Après avoir raccroché, je me suis demandé s'il le ferait vraiment. S'il tiendrait tête à maman. S'il tracerait une ligne. Probablement pas, papa était un gardien de la paix. Il l'avait été toute sa vie. Plus facile de suivre le mouvement, que de se battre. Mais au moins, je l'avais dit. J'avais mis la vérité sur la table. Ce qu'il en ferait ne dépendait que de lui. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, le dernier jour de l'année. Je l'ai passé de la même façon que j'avais passé les fêtes, seul, satisfait, en paix. À minuit, j'ai reçu un texto de tante Linda, bonne année. Fier de toi, pour avoir maintenu ta limite. À une année où tu te choisis toi-même. J'ai souri, et j'ai répondu, bonne année. Merci pour tout. À minuit et quart, j'ai reçu un texto me demandant comment j'allais, si j'étais heureux, si je parlais d'elle parfois. Linda a bu une gorgée de son café. Je lui dis que tu vas très bien, que tu as l'air plus léger, plus heureux. Elle n'aime pas entendre ça, parce que ça veut dire que je vais bien sans eux. Exactement. Elle s'attendait à ce que tu t'effondres, que tu reviennes en rampant. Comme tu ne l'as pas fait, cela a remis en question tout ce qu'elle croyait sur la famille. Que croit-elle à propos de la famille? Que c'est inconditionnel. Qu'on se serre les coudes,
quoi qu'il arrive. Que le pardon est obligatoire. Linda m'a regardé. Elle ne comprend pas que poser des limites, ce n'est pas une trahison. A-t-elle changé un peu? Un peu. Le travail de Tyler a aidé. Ça l'a forcé à voir qu'il en est capable, quand il y est obligé. Mais elle lui trouve toujours des excuses, elle le traite toujours comme un bébé. Et Tyler reste en colère, amer, et blâme tout le monde sauf lui-même. Mais il survit. Il travaille? Il paie un petit loyer à ton père et à ta mère maintenant. Pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'était déjà ça. De petits progrès. Pas une rédemption, pas une transformation, juste un peu moins de dépendance. En juin, j'ai reçu un email de maman. Objet, pouvons-nous parler, Jake? Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je sais que tu es en colère. Mais j'ai besoin de dire quelque chose. J'avais tort. Pas surtout. Je pense toujours que la famille devrait s'entraider. Je pense toujours que tu aurais pu être plus compréhensif avec Tyler. Mais j'ai eu tort de te poser un ultimatum. J'ai eu tort de menacer de t'exclure pour les fêtes. J'ai eu tort d'attendre de toi que tu règles les problèmes de Tyler. Ton père t'a parlé. Il m'a raconté vos conversations, comment tu vas bien, et ta promotion. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. Eh bien, à propos de ta promotion. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû célébrer ton succès, au lieu de toujours me concentrer sur les difficultés de Tyler. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes. Mais je voulais que tu saches que je le vois. Maintenant. Ce que j'ai fait, ce que je faisais. Je suis désolé. Maman. Je l'ai lu 5 fois. Des excuses. Nuancées. Pas parfaites, mais réelles. Je pense toujours que la famille devrait s'entraider. Elle ne pouvait pas tout à fait abandonner son discours. Je pense toujours que tu aurais pu être plus compréhensif. Elle défendait encore un peu sa position. Mais il y avait aussi, j'avais tort. Je suis désolé. Je suis fier de toi. Des mots que je n'avais pas entendus de sa bouche depuis des années, peut-être même jamais. J'ai gardé cet email en tête pendant 2 jours, avant de répondre. Finalement, je lui ai écrit. Maman. Merci pour tes excuses. Je les apprécie. Je ne suis pas prêt à revenir au dîner de famille. Je ne suis pas prêt à côtoyer Tyler. Mais je suis prêt à parler. Peut-être autour d'un café, un de ces jours. Juste toi et moi. Fais-moi savoir si cela te plairait. Jake. Elle a répondu dans l'heure. Oui, s'il te plaît. Quand tu seras prêt. Nous nous sommes rencontrés 3 semaines plus tard. Un café neutre, à mi-chemin entre nos 2 maisons. Maman avait l'air plus vieille, fatiguée, le stress des derniers mois se lisant sur son visage. Nous nous sommes assis, nous avons commandé du café. Un silence gênant. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle fini par dire. Je t'en prie. Tu as l'air bien. Heureux. Je le suis. Un autre silence. Ton père m'a parlé de ta promotion. C'est merveilleux. Merci. Elle a remué son café, sans le boire, juste en le remuant. Je n'ai pas bien géré les choses, avec Tyler. Ni avec toi. Je peux le voir maintenant. Qu'est-ce qui a changé? L'argent? Honnêtement, nous ne pouvions plus continuer à l'entretenir. Ton père a fini par taper du poing sur la table, il a dit que nous étions en train de nous endetter à cause des choix de Tyler. Et que ça devait s'arrêter. Comment Tyler a-t-il réagi? Mal. Au début, beaucoup de cris, beaucoup de reproches. Mais finalement, il a décroché ce travail à l'entrepôt, et il a commencé à payer un petit loyer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est bien. Il est misérable. Il déteste ce travail, il déteste vivre à la maison, il déteste voir que ses amis avancent, et que lui est coincé. Ce sont les conséquences de ses choix, maman. Elle a hoché la tête lentement. Je sais. Ton père n'arrête pas de le dire. Je voulais juste. Je voulais le protéger des difficultés, de l'échec, de la douleur.
tu l'as protégée de la maturité, à la place. Elle a levé les yeux, les larmes au bord des cils. Oui, c'est ce que j'ai fait. Nous sommes restés assis avec cette vérité, entre nous deux. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit doucement. Comment l'aider sans l'assister? Comment le soutenir sans le sauver? Tu commences par le laisser galérer, par le laisser échouer, par le laisser se débrouiller. Et s'il n'y arrive pas? Alors c'est son choix. C'est sa vie, et ce n'est pas à toi de la contrôler. Elle a essuyé ses yeux. Je ne sais pas comment faire ça. Je suis sa mère. Tu es aussi la femme de papa, et une personne à part entière. Tu ne peux pas tout sacrifier pour Tyler. Je sais. C'est juste que... Je ne sais pas comment être différente. Une thérapie pourrait t'aider. Elle a eu un petit rire amer. Ton père a suggéré ça, aussi. Et en fait... J'y réfléchis. Cela m'a surpris. Maman avait toujours été anti-thérapie. Laver son linge sale devant des étrangers, appelait-elle ça. C'est une bonne chose, maman. Vraiment. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Prudemment, avec hésitation. Sans tout réparer, sans effacer la douleur, mais en parlant. En parlant, vraiment. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a pris dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Pourrons-nous refaire ça, a-t-elle demandé. Prendre un café. Juste nous deux. Peut-être dans quelques mois. Je me contenterai de ce peut-être. J'ai conduit jusqu'à la maison, en pensant à cette conversation. Aux larmes de maman. À ses aveux. À sa croissance, lente et douloureuse. Ce n'était pas une rédemption. Ce n'était pas de joyeuses retrouvailles. Mais c'était un pas, dans la bonne direction. En juillet, papa a appelé avec des nouvelles. Tyler déménage. Il a trouvé un colocataire. Un appartement bon marché à l'autre bout de la ville. Il sera toujours fauché, mais il sera indépendant. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagé. Honnêtement. Ta mère a du mal à l'accepter, mais je pense que c'est une bonne chose pour lui. Une bonne chose pour nous. Je suis d'accord. Il a demandé de tes nouvelles, la semaine dernière. Il m'a demandé si nous nous étions parlé. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que oui. Que tu allais bien. Que tu étais heureux. Il n'a pas aimé ça. Bien sûr que non. Il est toujours en colère contre toi, Jake. Il te blâme toujours pour beaucoup de ses problèmes. Je ne sais pas si cela changera un jour. Je suis d'accord avec ça. L'es-tu vraiment? J'y ai réfléchi. Mon frère, en colère, amer, me blâmant pour des conséquences qu'il avait lui-même créées de toutes pièces. Ouais, papa. Je le suis vraiment. Je ne peux pas contrôler la version des faits de Tyler. Je ne peux pas l'obliger à voir la réalité. Tout ce que je peux faire, c'est protéger ma tranquillité, et c'est ce que j'ai fait. Je suis fier de toi pour ça. Merci, papa. En août, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux, de la part de Tyler. Je l'ai fixé pendant un long moment, avant de l'ouvrir. Jake. Je quitte la maison de papa et maman la semaine prochaine, je prends mon propre appartement. Bon, en colocation, mais c'est un début. Je sais que nous ne nous parlons plus. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Je suis encore assez en colère contre toi aussi. Pour être honnête. Mais je voulais que tu saches, que je comprends maintenant, un petit peu. Pourquoi tu as dit non? Pourquoi tu as arrêté d'aider? J'étais un désastre. Je le suis encore un peu, mais j'essaie. Je travaille, je paie mes propres factures. J'apprends ce que coûte réellement un loyer. Ce que coûte une assurance, ce que coûte la vie. C'est nul, mais c'est à moi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas d'être à nouveau frère. Je voulais juste que tu saches que j'essaie. Tyler. Je l'ai lu 3 fois. Pas des excuses parfaites. Il y avait encore des reproches là-dedans. Encore du ressentiment. Mais il y avait aussi de la croissance, de la prise de conscience, de la responsabilité. J'essaie. C'est nul, mais c'est à moi. C'était plus que ce que Tyler m'avait donné en 10 ans. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée,
j'ai tapé à nouveau. Finalement, j'ai opté pour « bonne chance avec l'appartement ». Je suis fier de toi d'avoir essayé. Court, neutre. Cela n'ouvrait pas grand la porte, mais l'entrebâillait légèrement. Il a répondu immédiatement. Merci. Un seul mot, mais il semblait suffisant. Septembre est arrivé. 1 an depuis que j'avais bloqué tout le monde. 1 an depuis que j'avais fixé la limite qui avait tout changé. J'étais assis sur ma véranda, avec un café. À repenser aux 12 derniers mois. Tyler avait perdu sa voiture, sa petite amie, et sa fierté. Mais il avait gagné un emploi, un appartement, et les prémices de l'indépendance. Maman avait perdu son récit, son contrôle, et son confortable schéma de complaisance. Mais elle avait gagné en prise de conscience, entamé une thérapie, et posé les bases d'une dynamique plus saine. Papa avait perdu son approche de la paix à tout prix. Mais il avait gagné une voix, une colonne vertébrale, et le respect pour lui-même, et pour moi. J'avais perdu la famille que j'avais toujours connue, les dîners du dimanche, et l'illusion qu'être utile signifiait être valorisé. Mais j'avais gagné bien plus. La paix, des limites, le respect de moi-même, et la certitude que je n'avais pas à m'immoler par le feu, pour garder les autres au chaud. Mon téléphone a vibré. Tante Linda, un café cette semaine? J'ai des potins sur les séances de thérapie de ta mère. J'ai souri, et j'ai répondu, absolument. La vie n'était pas parfaite. La famille n'était pas guérie. Tyler était toujours Tyler. Maman était toujours maman. Mais le bruit n'était plus dans ma tête. Il était sur leur téléphone, dans leur vie, dans leurs conséquences. Et je n'avais pas à y répondre. J'ai pris une gorgée de café, regardant le soleil du matin frapper les arbres avec justesse. J'ai pensé à la personne que j'avais été, il y a 1 an. Constamment disponible, donnant sans cesse, perpétuellement épuisé. Et à la personne que j'étais maintenant. Des limites. Sélectif. Entier. Certaines personnes appellent cela de l'égoïsme, couper les ponts avec sa famille, refuser d'aider. J'appelais cela de la survie. Je leur avais donné 10 ans de sauvetage financier. Ils m'avaient posé un ultimatum. J'avais choisi la paix. Et dans ce choix, j'avais trouvé quelque chose, dont j'ignorais même la perte, moi-même. Le téléphone a vibré à nouveau. Papa, un dîner la semaine prochaine? Juste nous, c'est pour moi. J'ai souri, et j'ai répondu, ouais, ça me plairait. Pas pour retourner à l'ancienne famille. Pas pour faire semblant que rien ne s'était passé. Mais pour construire quelque chose de nouveau. Plus petit, plus sain, plus mien. Une relation prudente à la fois. Cela semblait suffisant. En fait, cela semblait être tout ce dont j'avais besoin.